Salut tout le monde, c'est Wiz, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Brawl Stars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça nickel. Dans cette vidéo, on va voir les gameplays de mon Léon Rang 35, donc que j'ai monté en Brawl Ball sur la map League Junior. Je vous montre la map s'il y en a qui savent pas laquelle c'est, mais je pense que globalement, vous savez à peu près. Donc c'est celle-là, c'est une map qui est relativement ouverte. Donc j'ai envie de changer un peu dans cette vidéo, c'est pour ça que je vais commenter par-dessus les gameplays et je vais pas mettre de la musique comme d'habitude. Je compte vraiment sur vous pour me dire en commentaire si vous préférez quand je mets de la musique ou ben, justement comme cette fois quand je commente par-dessus les replays. Donc voilà, pour ce qui est de cette vidéo, je vais vous mettre je pense 5-6 gameplays. Donc ça sera des replays de mes games à plus de 1200 et la dernière, ça sera pas un replay, ça sera la game en direct. La game de mon rang 35, donc celle sur laquelle je suis passé rang 35, avec les joysticks et l'animation rang 35. Enfin, je pense que vous avez à peu près compris l'idée. Et donc, bah, sur ça, on va partir avec la vidéo. C'est parti. Ok les gars, donc on est parti pour la première game de cette vidéo. Donc on est contre un Nani, un Mr. P et un Tig sur cette map. Donc le Nani, comme vous pouvez le voir, il a déjà claqué un gadget. Donc c'est pas très intelligent de sa part. Il en claque un deuxième, donc il les claque extrêmement rapidement. Malheureusement pour nous, et ben, tout simplement notre pote est mort au mid, le Mr. P, donc on est en 2v3, on est plutôt mal. Mais on a réussi à garder le contrôle et même à les repousser un peu dans leur camp, donc jusqu'à ce que le Mr. P revienne et donc voilà, garder la pression. Et voilà, directement le Nani qui a claqué son troisième gadget et qui va mourir d'ailleurs, qui se fait tuer par le Mr. P. Donc moi je vais pouvoir tuer le Mr. P en invisible, le Mr. P d'en face. Et si je dis pas de bêtises, ça va être le premier but ici. Voilà, donc Georges qui va me faire une passe et je vais pouvoir les marquer. Donc voilà, un jeu collectif qui permet de marquer. Donc c'est plutôt sympa de sa part de ne pas avoir foncé tout droit comme certains auraient fait. Parce que je pense pas qu'il puisse marquer, étant donné que Nani ça aurait pu lui mettre un petit 3000 vraiment rapidement. Donc là, le Nani d'en face n'a plus de gadget. Déjà, il a déjà claqué les 3. Donc un peu bête de sa part de les avoir claqués super rapidement. Surtout contre un Léon, c'est pas très utile. Mais notre Mr. P qui est encore mort. Donc là, j'ai mis un petit clone pour tanker sa tête. Donc, par contre, le Mr. P ah, la petite notification Twitter. Notre Mr. P qui meurt vraiment, vraiment souvent là, sur cette game. Et ça nous embête un petit peu parce que du coup, on peut pas vraiment push. Par exemple, là, bon, là, je sais pas trop ce qu'il a tenté de faire. Il a tenté une passe, mais j'ai pas trop compris l'utilité. Et là, du coup, en fait, on est un peu toute la game en 2v3. On n'est jamais en 3. On n'est jamais 3. Du coup, c'est dur de mettre la pression parce que voilà, là c'est moi qui meurs et du coup ils sont encore en 2v3 et ça fait qu'on n'arrive pas à être 3 et à pouvoir mettre assez de pression pour aller marquer. Donc faudrait, je pense, un peu plus tempo pour pouvoir faire quelque chose. Donc là je vais me mettre en invisible, ils sont plus que 2. Je vais pouvoir aller tuer le Mr. P. Donc là, notre Mr. P est mort aussi, mais déjà on est tous les deux avec Georges en attaque. Donc c'est pas mal. Là, je vais tuer le Nani également. Et, euh, et là, je sais plus, je crois que je vais lui faire la passe et il va marquer. Oui, voilà, Georges qui marque. Donc, ça part sur une première victoire. Voilà, pas grand chose à dire. Le Nani qui a un peu mal joué sur ses gadgets. Et voilà, donc on va partir pour la prochaine game sans plus tarder. C'est parti. Ok, donc parti pour la deuxième game. Donc, cette fois, on est contre une Max, un Brock et une Pam. Donc, Pam, c'est un brawler qui peut counter potentiellement Stu. Et là, le Brock, le problème, c'est qu'il va casser un peu tous nos murs donc pour vraiment ouvrir la map. Et c'est un peu problématique pour nous parce que Léon, c'est mieux quand il y a quand même quelques murs. Mais bon, là, ils sont quand même fait éclater vraiment rapidement. Et voilà, je vais pouvoir aller marquer le premier but en seulement 20 secondes. Donc c'est vraiment un bon start pour nous. Ça a été vraiment rapide. Donc le Brock, il a cassé seulement à gauche pour l'instant. Et ils ont changé les sides. Donc cette fois, c'est la Pam qui est sur moi. Donc moi, ça m'embête pas trop. Sauf quand, comme là, voilà, elle a sa tourelle. Je vais être obligé de mettre un ulti, et voilà, d'aller casser sa tourelle. Et malheureusement, j'ai plus d'ulti et j'ai usé un gadget. Donc peut-être que le gadget n'était pas nécessaire, je sais pas. Mais en tout cas, la Pam qui meurt. Donc là, je me suis pris une requête du Brock. C'était quand même assez débile de ma part. Et là, je m'en prends une autre en invisible. C'est vraiment bête. Et voilà, heureusement, je vais quand même aller leur mettre quelques dégâts pour refarmer mon ulti. Là, si je dis pas de bêtises, je suis aux 2 tiers de mon ulti, voilà. Là, j'ai mon ulti, donc ça va, je l'ai rechargé assez rapidement. Et c'est ça qui est vraiment important sur cette map, les gars, si vous voulez monter Léon, c'est d'avoir sans arrêt des ultis. Donc en début de game, vous donnez un peu pour charger votre ulti. Et ensuite, vous rushez un peu tout le monde avec votre ulti parce que ce sont des brawlers long range, des Poly, des Brock, des Mr. P, des choses comme ça. Donc si vous arrivez à aller corps à corps avec eux avec votre ulti, ça va vous mettre vraiment bien. Donc voilà, c'était le petit conseil.
la Pam qui meurt, mais notre pote aussi malheureusement. Là on est en 2v2. Il reste 55 secondes à tenir pour gagner, donc ça va. Là par contre vous avez vu, je me suis pris des requêtes de Brock, donc la première, il m'avait pas vu, j'étais en invisible, mais il a voulu tirer sur George et il l'a raté, donc c'est moi qui me suis pris la requête, c'est un peu dommage quand même. Mais voilà, donc là, George, il aurait pu marquer, mais je sais pas trop ce qu'il a fait. Je crois qu'il a voulu troll, il a tiré dans le mur, il a voulu trick, mais, mais voilà, il s'est fail un petit peu, enfin même beaucoup. Mais bon, ça aura pas une grande incidence sur la game parce que, comme vous allez voir, bon, là, il reste 25 secondes et la game elle va se finir dans quelques secondes. Donc là, voilà, il va me faire la passe et je vais pouvoir marquer. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième game qui était quand même assez rapide et pas trop compliquée. On les a vraiment dominés. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce deux games. On va partir pour la troisième game, c'est parti. Ok, donc cette fois, on est parti pour une game qui était un peu plus tendue, un peu plus stressante. Donc on est contre une compo vraiment forte, voire peut-être une des meilleures. Une des plus toxiques en tout cas, avec Byron, Stu et Ruff. Donc c'est vraiment une compo compliquée, une compo que nous counter bien. Et, euh, et donc pour l'instant, on n'était pas trop mal, on arrivait à un peu les pousser dans leur camp. Sauf que malheureusement, George qui va mourir. Et donc là, ça nous met mal, surtout que le Mr. P est vraiment low. Et voilà, ils ont cassé notre tourelle, et là, c'est nous qui prenons vraiment beaucoup de pression. Donc moi, je peux pas faire grand-chose, ils sont à 3 sur moi. Donc je vais mourir, en plus de ça, ils vont casser les cages. Et voilà, bon là, ils vont nous push vraiment vite. Et tout simplement marquer le premier but en 35 secondes. Donc là, on était vraiment mal. Donc voilà, on a changé les sides avec Georges, parce que je pouvais rien faire contre un stu. Que je préférais que ça soit 1v1 stu. Et moi, donc contre un Ruff, même si Ruff, ça me counter quand même. Surtout que là, voilà, il a cassé mon mur, donc je peux que le jouer de loin. Heureusement, on a réussi à voilà, en tuer deux. Et donc là, Georges va pouvoir les marquer, bien joué de sa part. Voilà, il a tiré au moment où le stu en face à dash, donc ça passe. Je vais retourner à gauche, malheureusement, voilà, j'ai plus de mur. En face, ils ont tous la range sur moi. En plus, voilà, il a un gadget. Donc je vais essayer de mettre un clone pour le faire reculer un peu. Et là, voilà, on arrive à leur mettre la pression. Ils sont à deux. Ils étaient à deux à gauche, du coup, il y avait qu'un seul mec à droite. Ça a permis à iMate de le tuer. Et donc là, ils vont me faire la passe. Je vais pouvoir les marquer. Donc voilà, c'était assez tendu parce qu'on s'est pris un but. Donc c'était plutôt stressant. On pensait qu'on allait perdre parce qu'au début, on pouvait vraiment rien faire. Mais voilà, finalement, on a changé les sides et ça qui nous a permis de revenir bien dans la game. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine game. C'est parti. Ok, donc cette fois, on était contre une Max, une Ambre et un Stu. Donc l'avantage de leur compo, c'est qu'ils n'ont pas de vrai mid. C'est-à-dire qu'ils vont mid avec Ambre, mais que c'est pas forcément un très bon mid Ambre. Donc enfin, il y a mieux sur cette map. Mister P, par exemple, c'est mieux. Donc voilà, l'Ambre, elle s'est fait éclater vraiment, vraiment vite. Donc voilà, là, il y a mon clone en plus qui suit le Stu, donc ça va lui mettre la pression. Donc voilà, il est mort. La Max, elle va mourir aussi. Donc vous voyez ils sont fait éclater quand même vraiment vite. Et donc voilà, j'ai pu marquer le but en 25 secondes. Donc voilà, c'était vraiment rapide ce premier but. Donc déjà, ça nous met vraiment bien dans la game. Lampe qui a un ulti, donc qui va le mettre, mais qui va le rater. Donc voilà, le stu qui s'est un peu donné sur moi, que j'ai pu tuer vraiment facilement. Arlind qui va me faire la passe. Et là, malheureusement, je crois que j'ai pas marqué. Non, j'ai pas marqué. Je pouvais pas foncer, j'avais pas assez de vie vu qu'il était en train de respawn. Et voilà, je me suis pris les flammes du stu, c'est un peu dommage, mais ça va pas me mettre trop de dégâts, voilà. Donc vous voyez, je sais pas combien j'ai perdu de vie, mais j'en ai pas perdu beaucoup. Donc là, ils sont dans leur cage, ils peuvent rien faire, ils prennent la pression. Et donc voilà, là, j'ai tué le stu et Georges va pouvoir marquer. Donc voilà, c'était une game vraiment rapide, vraiment facile. Voilà, j'avais envie de vous montrer aussi une game comme ça. Bref, on va tout de suite partir pour la prochaine game, c'est parti. Ok les gars, donc on est parti pour le dernier replay que je vous filmerai comme ça, le dernier vrai replay. Donc je dis dernier vrai replay. Donc bon là au passage notre Mr P c'était un bot, voilà il avait crash donc c'était un bot qui jouait, c'est assez dommage. Bref du coup ce que je disais c'est que tout simplement bon là vous pouvez voir que j'ai assez temporisé pour les empêcher de marquer. Et voilà donc là notre mate est revenu, c'est plus un bot. Enfin bref c'était la petite parenthèse. Donc ce que je voulais dire c'est que ensuite je vous mettrai la game tout simplement, où mon mate, le Mr. P est passé en 35, donc c'était le dernier à passer en 35. Je crois qu'on avait 39 trophées d'écart entre mon Léon et son Mr. P.
Et donc pour le faire stresser un peu, on s'était dit sur cette game, on allait marquer seulement en trickshot. Donc c'est ce qu'on a fait. Il voulait pas lui, mais on lui a pas trop laissé le choix à vrai dire. Et bon, je dis vrai dernière game parce qu'en face c'était vraiment éclaté, hein. Quand on a fait ça, bien sûr, on serait tombé sur une grosse compo des gros joueurs, on n'aurait pas fait ça. Mais voilà, ils étaient vraiment nuls en face, donc on s'est permis de faire une petite dernière game où on marquait qu'en trickshot. Donc je mettrai cette game après, voilà, plus pour rigoler que pour vous montrer du vrai gameplay. Et ensuite, je vous mettrai la game de mon passage en 35 avec les joysticks, donc qui était une game un peu plus stressante. Voilà, je vais pas vous spoil la game, mais quand même, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc voilà, bref. Donc pour ce qui est de cette game, vous pouvez voir qu'on a déjà marqué un premier but et que là, Georges, bon, il a tenté un trick. Il a voulu trick, mais voilà, c'est pas très bien passé. C'est même pas passé du tout, hein, d'ailleurs. Euh, mais bon, ça va, vu qu'on leur met bien la pression et que là, ils peuvent pas faire grand-chose, c'est pas grave s'ils tentent des trucs comme ça et qu'ils meurent, parce que de toute façon, ils peuvent pas faire grand-chose en face, hein, encore une fois, donc ça va, il y a pas un grand enjeu, on va dire, un grand enjeu. Voilà, la Max qui a tenté un truc toute seule, pardon, mais bon, bien sûr, c'est pas passé, hein, mais elle avait pas grand-chose d'autre à tenter, à vrai dire, parce que là, s'ils tentent rien, ils sont obligés de perdre. Donc là, ils sont tous les trois à droite, ils ont vraiment pas grand-chose à faire, c'est pour ça, hein. Ils ont pas grand-chose à tenter. Mmh, voilà, donc si je dis pas de bêtises, ils vont marquer un but. Non, 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 je crois que la game s'est terminée en 1-0, mais je suis plus sûr. Mais oui, il me semble, non, non, ils ont pas le temps de marquer un but, hein. Et puis, enfin, même s'ils avaient du temps, là, ils ont pas assez la pression pour ça. Donc voilà, Arline qui va marquer. Et voilà, tout simplement, c'est le 2-0. Donc, on va partir pour la prochaine game un peu troll. C'est parti. Ok les gars, du coup, on est parti. Comme vous pouvez voir, on est contre Mortis, Tara et Stu, donc vraiment pas une bonne compo sur cette map. Donc voilà, on était en mode full troll, comme vous pouvez le voir, j'étais un peu en train de spin, etc. Le but c'était un peu de faire stresser notre Mr. P et de l'énerver un petit peu. Mais voilà, hein, c'était pour rire, c'était gentil. On savait qu'on allait gagner, oui, qu'on allait y gagner, qu'on avait gagné, enfin bref. Quand on a vu leur compo en face, hein, Mortis, Tara, Stu, ça peut rien faire sur cette map, c'est vraiment nul. D'ailleurs, ils étaient assez bas, je crois qu'ils étaient à 850, quelque chose du genre. Donc, euh, donc voilà. Et là, bon, Georges qui a raté son but. Bah, tant mieux d'ailleurs, parce que c'était pas un trick shot. Donc, s'il l'avait mis comme ça aurait été un but, pas trick shot. Donc, ça aurait pas trop respecté, on va dire. Mais voilà, donc là, je faisais exprès de spin un petit peu pour énerver le Mister P encore une fois. Et là, donc, Georges qui va me faire une passe. Et on va pouvoir aller mettre le premier but. Donc, bien sûr, en trick shot. Donc, voilà, le Mortis qui se fait trick pour le premier but. Et d'ailleurs, le Mister P, il était pas content, il me tirait dessus, il m'en voulait de trick pour sa dernière game. Mais voilà, donc c'est 1-0. Je crois que ouais, voilà, on a mis le but en à peu près 1 minute 20, quelque chose du genre. Donc bon, on aurait pu le mettre le but bien avant, je pense, si George avait pas un peu troll et qu'il avait marqué contre le Stu. Mais bon, c'est pas très important. L'important, c'est le résultat, hein, comme on dit, l'important, c'est qu'on gagne. Et, et voilà, donc là, Georges qui va aller tout simplement mettre le deuxième trick de la game. Donc la Tara qui s'est esquivée, j'ai pas trop compris pourquoi. Enfin bref, on va partir sur la dernière game, c'est parti. Ok, donc cette fois, on est parti pour la toute dernière game pour mon rentre en 5. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous le filmer avec les joysticks. Donc on était contre Stu, Jesse et Emery. Donc il n'y avait pas de Mr. P, c'était la bonne nouvelle. Par contre, le Stu était sur mon side et ça m'arrangeait pas parce que Stu, c'est Sam Counter, voilà, j'ai des bugs de connexion en plus. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais pas, avoir des bugs de connexion pour la dernière game durant 35. Mais heureusement, voilà, c'est revenu vraiment vite. Et si j'ai pas de bêtises, j'ai plus de bugs jusqu'à la fin de la game. Donc là, le Stu qui aurait pu mourir, malheureusement, il a usé un gadget pour esquiver le Mr. P et rester en vie. Mais voilà, on voit que lui et son pote, donc la Jessie, sont tous les deux vraiment en low. Le Stu va mourir par le Mr. P et la Jessie va s'en sortir, mais voilà, avec peu de HP, elle va mourir juste après. Notre Mr. P est low aussi. Notre- Moi, je suis full vie. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment garder la pression pour, pouvoir eh ben, tout simplement marquer un but et surtout pas s'en prendre. Donc là, moi j'étais contre la Jessie, mais elle faisait que reculer derrière ses murs. Du coup, j'ai essayé de tirer sur les autres pour, tout simplement pour que soit la Jessie revienne pour pas que je tire sur ses potes et que je puisse la tuer elle, soit que tout simplement je mette la pression à ses potes. Donc là, le Stu qui est vraiment low qui va mourir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre en invisible pour pouvoir aller les push. Donc je recule en me mettre en invisible pour pas qu'ils me voient me mettre en invisible. Parce que là, j'ai peut-être pas circulé, peut-être qu'ils m'ont vu.
mais en tout cas, je vais pouvoir quand même aller tuer la Sandy. Donc, au final, ça revient au même. On est toujours en 3v2, donc on est bien, on est toujours en position très offensive. Là, ce qu'il faut, c'est surtout pas qu'un de nous meure, parce que sinon, on va se retrouver en 3v2 et on risque de perdre notre position d'attaque. Donc, la tourelle qui va mourir, malheureusement, on est tous les deux low et on est obligé de reculer avec Erlind. Et donc là, on prend pas la pression parce que voilà, on les a dépop assez vite, mais on a un peu perdu du temps. Si on était resté en attaque, on aurait eu le temps d'aller marquer. Là, je vais me mettre en invisible, il va pouvoir me décaler la balle et je vais pouvoir marquer tout simplement le premier but. Il reste 33 secondes. Donc là, on était vraiment pas mal normalement. On avait juste à défendre. Malheureusement, la Sandy voilà, qui avait son super et ça met vraiment la pression. Donc là, c'est eux qui vont nous mettre la pression. On a peut-être pas assez rush, peut-être qu'on a trop voulu défendre. Malheureusement, notre Stu qui meurt et moi je suis vraiment low, donc je vais mourir aussi. Et là, le Mr. P, il peut pas mettre assez de dégâts pour défendre tous les deux. La Emery qui spin et on se prend tout simplement le but à 10 secondes de la fin. Donc c'était vraiment dommage, vraiment énervant, je vais pas vous mentir. J'étais un peu énervé, mais, euh, mais là, donc voilà, en overtime, on a l'avantage parce que leur Sandy elle est moins utile, surtout qu'ils ont pas la tempête, donc voilà. George qui a tué les deux autres et ça va passer donc, qui a tiré à droite George et ça permet tout simplement de décrocher la victoire. Donc voilà, 1247, 1250, le rang 35 qui est validé. Donc voilà, ça faisait vraiment plaisir. Donc là, comme vous allez pouvoir voir, mes potes ils sont encore à 1220 et 1213. Donc ce qu'on a fait, bien sûr, on a continué jusqu'à ce que eux montrent en 35 également. Et donc voilà, je vais vous poster un screen. Euh, voilà, 1240, 1289 à la fin j'étais. Jusqu'à ce que les deux autres passent en 35 bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue, elle était un peu différente de d'habitude vu que je commentais. Si vous aimez bien ce genre de format, dites-moi le en commentaire. Sinon, dites-moi le aussi si vous préférez quand je vous mets une musique de fond. Voilà, on va se laisser sur ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.